Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire un site web en Python? Si oui, tu devrais utiliser Django. Et avant de te montrer comment l'utiliser en moins de 5 minutes, je vais t'expliquer pourquoi c'est le framework qu'il te faut. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Créé à l'automne 2003 par Adrian Olovati et Simon Wilson, deux développeurs qui bossaient au journal Lawrence Journal World dans le Kansas, Django a été conçu pour répondre à un problème que tous les développeurs web connaissent, répéter sans arrêt les mêmes tâches. Ils devaient gérer du contenu dynamique pour un journal en ligne, mais ils en avaient marre de réécrire constamment les mêmes fonctionnalités. Et c'est là qu'ils ont créé Django, avec un principe simple, try pour don't repeat yourself. La première version publique est sortie le 15 juillet 2005, et depuis, Django suit une philosophie qu'ils appellent Batteries Included. En gros, tout ce dont tu as besoin pour développer un site web professionnel est déjà intégré. Le framework est gratuit, open source, et surtout conçu pour te faire gagner un maximum de temps en gérant automatiquement toutes les tâches répétitives que tu détestes. Et ce qui rend Django vraiment unique, c'est qu'il suit le pattern MTV pour modèle template view. Contrairement au MVC classique, Django sépare clairement les responsabilités. Tes routes sont définies dans urls.py, tes modèles de données dans models.py et tes vues dans views.py. L'ORM intégré te permet d'éviter d'écrire du SQL à la main et par défaut, il utilise SQLite, mais tu peux facilement passer à PostgreSQL, MariaDB ou autre. Ensuite, Django prend la sécurité au sérieux. La protection CSRF pour Cross-Site Request Forgery est activée par défaut. Ça empêche qu'un attaquant utilise un site malveillant pour forcer ton navigateur à exécuter des actions sur ton site sans que tu le saches. Pareil pour les attaques XSS. Pour Cross-Site Scripting, Django échappe automatiquement toutes tes variables dans tes templates. Au final, Django t'impose une structure claire et cohérente pour que tu n'aies pas à y penser. Et donc, pour utiliser Django, c'est super simple. D'abord, si ce n'est pas encore fait, installe Python sur ton système. Ensuite, rends-toi dans ta console et tape pip install Django pour installer Django globalement. Une fois que c'est fait, crée un projet avec la commande Django-admin start project, puis le nom de ton projet. Ensuite, rends-toi dans ton projet et fais python manage.py startup, le nom de ton app. En gros, ça va créer une application, c'est-à-dire une fonctionnalité de ton site. Et pour information, le fichier manage.py est un petit script automatiquement créé dans chaque projet Django qui te permet de gérer ton projet, lancer le serveur, créer des migrations, créer un super utilisateur et plein d'autres trucs. Pour démarrer le projet, tu peux faire python manage.py run server et si tu as bien tout fait, rends-toi sur localhost 2.8000 dans ton navigateur et tu devrais voir la page d'accueil Django par défaut avec sa petite fusée. Et dans chaque app Django, on retrouve urls.py, c'est là que tu dis quand quelqu'un va sur /blog par exemple, affiche-moi cette vue. Models.py où tu définis tes modèles de données avec l'ORM Django. En gros, plus besoin d'écrire du SQL à la main. Tu écris en Python et Django se charge de générer les requêtes. Et views.py, c'est le cœur de ton app. C'est là que tu récupères tes données depuis les modèles et que tu les renvoies soit directement en réponse HTTP, soit via une page HTML grâce au moteur de template. Quand tu modifies un modèle, tu peux faire python manage.py make migration pour créer la migration et faire évoluer ton modèle dans ta base de données. Puis python manage.py migrate pour l'appliquer. Et ne t'inquiète pas, Django garde un historique de tous les changements de structure, donc tu peux même revenir en arrière si besoin. Mais la meilleure feature, c'est l'interface d'administration. Et pour y accéder, tu dois d'abord créer un super utilisateur avec python manage.py, create super user, puis enregistrer tes modèles dans admin.py. Ensuite, t'as juste à te connecter sur /admin et Django te balance une interface complète pour gérer tes données, créer, modifier, supprimer, rechercher et même filtrer. Même plus besoin de coder un back-office. Django le fait pour toi automatiquement. Et toi, est-ce que tu utilises Django? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.